On va essayer le sujet qu'on va essayer de traiter, c'est, il se trouve dans la paracha de Vayetze. En fait, c'est la rencontre entre Yaakov et Rachel. De quelle manière il l'a rencontré, comment il s'est préparé à ce mariage, et aussi de voir la rencontre avec Léa. Vous voyez, ces deux femmes un peu exceptionnelles, qui sont exceptionnelles dans la paracha. On va essayer de réfléchir. Donc Yaakov, il rencontre Rachel. Il va rencontrer Rachel et bizarrement, il va donc, alors son beau-père va lui proposer de travailler pour lui, et il lui demande quel est son salaire, qu'est-ce qu'il demande comme salaire. Il lui répond qu'il veut épouser Rachel, sa fille, Rachel, Bitra Ktana, je veux épouser Rachel et pas Léa. Je vais épouser ta fille et pas une Rachel de je sais pas, tu vas me trouver une Rachel de je sais pas d'où. Et je veux et la Ktana, la cadette et pas l'aînée. Au cas où tu changerais les prénoms. Donc il a très peur d'être trompé par son beau-père, et donc il va s'arranger. Donc en tout cas, il propose de l'épouser. Et la Torah dit que Aîné Léa Rakot, et les yeux de Léa étaient larmoyants, Verachel Aïta Yefator Vetoad Marie. Donc elle avait un beau visage et une belle allure. Alors c'est quoi ce principe de dire qu'elle était larmoyante? Rachid explique parce que en fait elle était réservée. Il avait deux filles. Il y avait deux filles et sa sœur, elle avait deux garçons. Il pensait que l'un allait épouser l'autre, c'est-à-dire que Rachel devait épouser Yaakov et Léa devait épouser Esav. Elle ne voulait surtout pas épouser Esav, et donc elle pleurait tous les jours. Et Hachem, par le scout de sa prière, parce qu'elle a pleuré, parce qu'on sait que les pleurs, la prière, les portes de la prière ne sont pas tout le temps ouvertes, mais les pleurs, elles s'ouvrent tout le temps. Et donc dans cette détresse-là, elle a eu le mérite d'épouser Yaakov avant sa sœur, et elle a eu le mérite d'avoir plus d'enfants que sa sœur. Pour dire la force de la prière. Et la Torah nous dit la chose suivante. Vayehav Yaakov et Rachel. Yaakov donc a aimé Rachel. Vayemer et Avdecha Sheva Shanim. Il aime sa femme, donc il aime cette femme. Il dit je vais travailler 7 ans pour toi. 7 ans pour toi, Berachel Bitraktana. 7 ans c'est énorme. Quand on aime sa femme, est-ce qu'on demande autant de temps? C'est bizarre. Donc il a dit je préfère te la toi dans les étrangers. Et donc Yaakov a travaillé pour Rachel 7 ans. Ces jours ont été des jours comptés. Parce que Rachid explique, il dit que quand sa mère elle lui dit tu sais tu vas partir là, bon ça va aller très vite. Ça va passer rapidement. Et puis tu peux après en espérant que ton frère il se calmera. Il dit quel Yamim Achadim, quelques jours, elle a dit quelques jours, mais il s'est passé 7 ans. Et non, parce qu'en fait, ce qu'elle a vu, c'est que ça s'est passé vite chez lui. Que dans sa tête, c'est passé rapidement, comme des jours comptés. Be'avatota par amour pour elle. Donc c'est marqué clairement ici que c'est passé rapidement parce qu'il aimait sa femme. Vous ne voyez pas le temps passer? Au contraire, quand on aime sa femme, il aimait sa femme, et donc c'est passé vite parce qu'il aimait sa femme. C'est bizarre, c'est contradictoire. C'est l'inverse, c'est vrai, quand on aime sa femme, c'est l'enfer d'attendre. Ouais, bien sûr. Et là, c'était rapide. Comment c'est possible? C'est pas sa femme encore. Comment? Il va pas les... Par amour pour elle, par amour pour elle, c'est passé vite. Comment? C'est contradictoire donc, là, quoi. C'est passé vite. C'est passé vite, ça s'est passé rapidement. Mais non, c'est... Vous voyez l'objectif? Comment? Bah si, Vous c'est vrai, voyez t'as raison. l'objectif? Oui, Vous voyez le résultat final d'avoir Rachel comme femme? Oui, mais si je vous dis, par exemple, pour votre anniversaire, je vais vous offrir une voiture. Votre mari va vous offrir une voiture dans 4 ans. Vous la voyez, la voiture, ou pas? Elle doit aller chaque année. Elle a mis du sextile. Est-ce qu'on veut la voir ou on veut la voir? On veut la voir. C'est ça le problème. Et Hachem, il n'a pas accéléré le temps? Non. Ça, c'est dans les films de science-fiction. Mais... ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que par amour pour elle, ça s'est passé vite. C'est bizarre quand même. Hein? C'est vrai, c'est bizarre. C'est Il a bizarre. travaillé. Comment? Il a travaillé pendant ce temps de travail. Oui, il travaillait, donc il a oublié. Mais ça s'est passé à cause du travail ou à cause de l'amour qu'il avait d'elle? À cause de l'amour, mais... Ah, ok. Donc c'est pas à cause du travail. Vous savez pourquoi Parce qu'il savait peut-être que c'était pas elle qui l'allait prendre en premier. Non, bah non. Là, elle aurait été tourmentée, là. Ça aurait été rapide, là. Ça aurait pas été rapide. Dites-moi, quand est-ce que ça va vite et quand est-ce que ça va pas vite dans la vie? Quand tout va bien, ça va vite. Hein? Quand ça se Comment? passe bien, ça va vite. Quand ça se passe bien, quand tout va bien, quand on est bien. C'est vrai, Ça passe c'est vrai. vite. Non, quand on est bien, c'est quand on a C'est-à-dire un gros souci que ça passe. Quand on a l'objectif. Oui, mais on a tous un objectif. Quelqu'un, je sais pas, quelqu'un il veut se marier avec sa femme ou son mari,
On lui dit tu vas te marier dans un an, fou là, c'est dur. On a un objectif, c'est de se marier, c'est long d'attendre. Quand on aime, c'est long d'attendre. Ouais. Et là, il aimait sa femme, 7 ans, c'est passé comme une semaine. C'est incroyable. Comment? On était très occupés. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est pas par amour, alors c'est par occupation. Non. C'est marqué par amour. Alors, il faut comprendre comme ça. En fait, on explique comme ça. La différence entre comment vous dire, par exemple, quelqu'un qui fait des études, ouais, il a un programme, il sait qu'il doit atteindre un niveau scolaire X, Y, Z, ouais, et il a un programme tous les jours. Il a des examens toutes les semaines, des contrôles, et puis il passe d'épreuve en épreuve, il passe de cours en cours, de leçon en leçon. Et à la fin des 3 ans, des 4 ans, vous lui dites, ben, c'est passé vite, il va dire, ouais, j'ai rien vu passer. Pourquoi? Parce que quand on a un programme organisé tous les jours, alors on ne voit pas le temps passer. Ça va? Je pense que la différence entre... Il y a 2 formes d'amour. Il y a l'amour d'avoir et l'amour d'être. On peut se dire, quelqu'un, quand vous lui dites, tu aimes ta femme, il dit, oui, j'aime ma femme, et en fait, il veut avoir sa femme pour lui, peut-être. Et donc, d'attendre d'avoir, c'est long. Mais d'être pour l'autre, ça passe vite parce qu'on demande des aptitudes. Peut-être ce qui est marqué ici, c'est qu'Yaakov Avinu, bizarrement, il a dit 7 ans, parce qu'il a dit qu'il me faut 7 ans. 7 ans, non, pas pour être cet homme. Ça veut dire que avant de vous marier, si vous n'avez pas de problème, c'est un problème. Parce que quand on se marie, on ne sait pas ce que c'est qu'une femme, on ne sait pas ce que c'est que d'être père, on ne sait pas ce que c'est que d'éduquer ses enfants, on sait pas. Tout ça, c'est des choses qu'on doit découvrir. Alors que de découvrir sur le tas, c'est grave, parce que c'est-à-dire on va sûrement faire des erreurs, on ne sait pas de quoi. C'est pour ça qu'il y a des couples qui vont pas, parce qu'ils ne sont pas préparés à cette idée. Ouais. Et donc lui, il a dit, bah, moi, pour avoir une descendance parfaite, il faut que je travaille 7 ans sur moi. Ça veut dire que j'ai un programme, que je m'organise un programme de vie, ouais, de conception du mariage, de conception d'être père, tout, vous savez, l'éducation des enfants, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'il faut répondre des fois au tac, il faut répondre, il ne faut pas faire d'erreur. Et donc il s'est imaginé toutes les situations possibles, imaginables, tous les sujets possibles, imaginables, il s'est mis en tête et il a fait ce travail d'adaptation. Voilà. Il a dit, bah, moi ça va me prendre 7 ans. Pour être sûr que je vais travailler sur mes midotes, des fois on a envie de s'énerver, ben on va se calmer, on va essayer de se trouver des circonstances qui vont nous permettre d'être lucides dans des situations difficiles. Ça se réfléchit tout ça. Et bien il s'est préparé à cette idée-là. Vous avez compris? Mais il l'a fait tout ça par amour pour elle. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il s'est préparé dans l'intérêt d'aimer correctement sa femme et d'être parfait, un mari parfait. Autant qu'il a une réflexion parfaite sur qu'est-ce qu'une femme parfaite. Tout ça, c'est des sujets qu'il a dû traiter. Et donc il a pris 7 ans de sa vie pour ça. Mais par amour pour elle. Quand c'est comme ça passe vite. Vous avez compris? Ça passe vite quand on veut être quelqu'un. Parce qu'au contraire, ça dit, peut-être j'ai pas réussi, et donc on est concentré sur le moment, sur les aptitudes, et pas le fait d'avoir. Ça va? Voilà. Et donc je pense que c'est la différence. Quand on est impatient d'avoir, mais on n'est pas impatient d'être. C'est peut-être que je n'ai pas réussi à être, et donc j'ai peur de ne pas être. Et donc à ce moment-là, par amour pour la personne, donc ça c'est le premier essor de la paracha. Donc on voit que Yaakov il s'est préparé, évidemment. Mais il y avait Yaakov et Lavan, donc il a dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc il va finalement travailler pour elle, et il va y avoir un stratagème un peu bizarre. Oui, c'est que lorsqu'il va devoir donc arriver le jour de sa choupa, il va donner des simanim à sa femme. Ça veut dire qu'il va dire à sa femme, écoute, j'ai tellement peur que ton père il va encore nous rouler, écoute, je vais te donner des signes. Donc il lui a pris des halachot nida, que personne ne connaissait, sauf elle. Et donc il lui a pris ses halachot. Et donc, lorsqu'il est arrivé sous la choupa, il a dit, c'est bien toi Rachel? Elle a dit, oui, c'est moi. Alors que c'était pas elle, ouais, c'était Léa. Mais alors comment ça se fait qu'elle était là, Léa? Parce que comme il s'appelle Lavan, il voulait donner Léa avant. C'était une manière aussi de lui proposer après de travailler 7 ans supplémentaires. Parce que vous savez que Lavan, il n'était pas un homme riche. Ouais. Il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de garçons. Il avait que des filles. Et il a vu que quand Yaakov est arrivé, tout à coup, son business, il a prospéré. Il a eu des garçons qu'il n'avait jamais eu. Donc il a vu qu'il y avait une bracha grâce à Yaakov. Il a voulu profiter de cet homme. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce subterfuge pour pouvoir lui proposer de travailler 7 ans supplémentaires. Maintenant, mon problème, il est le suivant. Bon, vous voulez vous marier avec Yaakov Avinu. Ça va? Vous savez qui c'est Yaakov? Vous savez qui c'est Yaakov Avinu? Vous savez? Oui. Elle a vu sa sœur rentrer sous la choupa, Rachel. Elle a dit, oh là là, la pauvre. Elle va avoir la honte de sa vie, parce que si on va s'apercevoir que c'est pas moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné des signes. Elle lui a donné des signes. C'est normal ou pas? Elle a fait don d'elle-même. Par amour. Attendez, je vous explique. Votre mari, il veut vous épouser, vous. Il veut pas épouser. Il a dit, je veux Rachel, je veux pas Léa.
Je veux Rachel. Mais en Léa, madame, elle s'incruse dans le couple de son frère, de sa sœur, pardon. C'est normal? Non. Non. Est-ce que c'est normal qu'elle ait proposé de donner son mari à sa sœur? Non. Non. Est-ce que c'est normal qu'elle ait trompé son mari? Non. Bon, ça veut dire quoi alors? C'est quoi ça? Ça veut dire que elle, Comment quelqu'un il va supporter ça? Je sais pas, quelqu'un qui travaille 7 ans pour une femme, il veut absolument épouser elle et pas une autre, et madame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne les simanis à sa sœur. J'ai pas compris. Non seulement il va pas épouser sa sœur, mais il va pas non plus épouser elle. C'est une catastrophe ou pas? Oui. Alors comment ça se Elle est dit ça? pas- elle est Pourquoi pas ça- digne de D'abord, pourquoi ça s'est passé comme ça? Ouais. Et comment? C'est par amour qu'elle a donné sa sœur. Ben d'accord, mais c'est pas par amour, ça veut dire quoi par amour? elle était Parce qu'elle obligée aime de sa passer. sœur. Attendez, vous auriez fait ça vous? Par amour pour votre sœur? Jamais de la vie, donc c'est pas par On amour. fait beaucoup de choses, peut-être pas ça. Mais non, mais c'est on pas fait possible. beaucoup de choses. Oui, pour mais c'est le- pas. Mais là, c'est façon-là qu'elle incompréhensible. pouvait C'est donner incompréhensible. sa Comment une sœur. femme elle peut donner sa sœur à son mari? Et surtout qu'il veut pas l'épouser, lui, il veut pas épouser cette femme. Il a dit clairement ça. Il a travaillé 7 ans, mais 7 ans, c'est pas 7 jours. Non, non, mais Oh, alors, c'est énorme. Et puis il s'est pas préparé pour elle, il s'est préparé pour l'autre. Donc, comment vous comprenez ça, vous? Elle a eu un roi à Kodesh. Comment? Un roi à Kodesh. voilà. Chazak ou Baruch, Chazak, ça fait plaisir. Elle savait Mais faut- que de toute façon, si elle passait pas par cette Oui, mais attendez. étape, elle n'aurait pas d'enfant elle-même. J'ai peut-être. Mais moi, ce que je veux comprendre, attendez, je vous explique une chose. Nous, Si on elle a est. eu le- Est-ce que vous êtes des prophétesses? Mais non. Baruch Hashem. Bah, moi non plus. Donc, le problème, c'est qu'on veut comprendre la Torah. Moi, je suis pas prophète, je suis pas. C'est possible, hein, mais je veux dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui se passe ici. D'accord? Oui, vous avez raison. Voilà. Donc, si on me dit elle est prophétesse, Kalakavot, Kalakavalour, mais ça ne nous apprend rien. Vous avez compris? Comment vous comprenez ça, vous? Comment c'est possible qu'une femme fasse une chose pareille? Par amour pour sa sœur. C'est énorme. Hein, c'est énorme. Mais elle donne son mari, elle donne pas sa voiture, elle donne pas son séjour qu'elle avait gagné. Elle donne son mari, ça vient, vous vous rendez compte de ce que c'est? Mais c'est pas n'importe quel mari, c'est Yaakov Avinu. C'est-à-dire que la descendance jusqu'à Israël va dépendre d'elle. Mais quel sacrifice personnel elle a dû faire pour ça? Comment vous comprenez ça, vous? Hein? Vous allez nous l'expliquer. Comment? Il a dû penser C'est la seule façon pour pouvoir. Ça devait être comme ça, mais d'où? C'est quoi ça devait être comme ça? Parce que Jacob aussi, il a trompé. Il a pris la place de. J'ai compris, mais c'est. Donc il devait se c'est marier pas avec. raison. Elle dit, ah, c'est pour lui faire payer ce qu'il a fait. Il a pris la place des salles, il se marie avec Léa. J'ai compris, mais elle, qu'est-ce qu'elle avait en tête que pour faire une chose pareille? C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'elle espérait? Uniquement pour avoir des enfants. Attendez, il Mais faut, Hachem, il lui a fait une il faut un promesse, sacré, par rapport à il faut un elle. sacré caractère Bah oui. pour Ah arriver oui, à c'est supporter bon, là, ça, une trahison pareille. Bien sûr. Bien Parce sûr. que je vous Elle explique a un dit peu. Roi Hakodesh. Ouais, je veux bien, mais bon, moi j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Ça veut dire, si vous dites trois Hakodesh, je veux dire, bon, là, d'accord, Chazaki après, et alors? On a un niveau où on ne peut pas Il comprendre. a- Ben, il faut bien. Alors, vous fermer la paracha? Voilà. Non, Par rapport à Ah, il Rachel, faut- par rapport à Rachel. Ben, il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe. Il D'accord? a dû Hein? penser qu'elle n'était pas digne de lui. Comment? Il a dû penser qu'elle Elle. n'était pas digne de lui. Elle n'était pas digne de lui. Ben, alors, Parce qu'elle a trompé. mais c'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est l'inverse. A priori, elle n'est pas digne d'elle, de lui. Mais il lui dit clairement qu'il veut l'épouser. Il veut qu'elle. Elle a peut-être vu. Comment? Elle a peut-être vu. Alors qu'est-ce qu'elle a compris à votre avis? Qu'est-ce qu'elle a dû comprendre? Oui, mais qu'est-ce qu'elle a compris? Comme qu'elle Sarah aurait quand pu elle a Hein? chassé Ishmaël. C'est bizarre, quoi. C'est pour les Elle pensait les que- tribus à venir. De qui sortira chaque enfant? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quoi? Que à chaque fois, comment il s'appelle? Laban, il va donner une fille à marier, il va donner sa servante. Mais la servante, c'est qui la servante? C'est la demi-sœur. Il s'est remarié, Laban. Ouais, il a donné sa demi-sœur. Elles étaient toutes sœurs, en fait, les 4. C'est demi-sœurs. Il a donné à une demi-sœur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est après qu'il a donné ses femmes que bah, finalement elles sont 4, on va diviser par 4. Chacune va avoir normalement 3 enfants. Ce qui aurait dû passer, c'était comme ça, la logique c'était ça. Mais je veux dire, comment une femme elle peut donner, faire un tel sacrifice pareil pour sa sœur, c'est incroyable. Alors peut-être qu'elle a vu en elle. Mais Ouais. si on part du principe qu'en fait Jacob, il avait besoin des 7 ans pour devenir le mari De Rachel. alors on peut aussi considérer que Rachel, elle avait besoin de ça pour devenir la future matriarche. De passer par ça. Mais oui, mais attendez, vous imaginez si quelqu'un il veut vous épouser et vous lui faites un coup pareil. Mais c'est terminé. Non mais c'est terminé, mais même pas. Non mais qu'est-ce qu'elle a cru? À la base, déjà, l'histoire, elle est bizarre. Mais pour ça qu'il faut comprendre. Vous savez, il faut comprendre. Attendez, est-ce qu'il y a... Attendez, Jacob il veut épouser sa femme et le matin il découvre c'est Léa.
Chazak ou Baruch. Qu'est-ce Est-ce qu'il que va faire il va dire bah, ce mariage il est caduc, et puis elle, bah, c'est terminé. Vous avez compris? C'est-à-dire quelqu'un qui est émet. Yaakov, sa mida, c'est le émet. Quelqu'un qui est émet, quelqu'un qui est vrai. Il va dire mais j'ai épousé une tricheuse, une menteuse, heureusement. Voilà. Vous avez compris. Cette situation de vie, comment vous la traitez, vous êtes Yaakov Avinu? Vous dites quoi? C'est Yetzerara ou c'est Yetzeratov? Est-ce que c'est le bon Dieu qui m'a envoyé bien? Heureusement que je n'ai pas épousé Baruch Hashem. Oh là là, je suis tombé sur une folle. Ah, c'est Yetzeratov ou... T'as dit, écoutez-moi bien. Comment je juge la situation? Voilà, vous êtes Yaakov Avinu. Voilà, vous vous réveillez le matin, vous voyez, c'est Léa qui est là. Il dit, ben, Mina Shamaim. Dieu, il m'a évité d'épouser cette femme. Donc c'est un Yetzeratov que j'ai eu, il m'a fait un chesed à Hashem, que j'aurais pu... Elle, son mariage là, il est nul. Et elle, et l'autre, Rachel, c'est sûr que je l'épouserai jamais de ma vie, c'est fini. Parce que moi je suis émet, vous comprenez? Et émet, c'est la vérité, c'est la véracité des événements. Donc quand il voit un truc, une tricherie pareille, c'est une menteuse. Je lui fais confiance. Vous avez toutes ces émotions qui se bouleversent en lui. C'est énorme, c'est effroyable. Donc il dit Baruch Hashem. Ou je dis non, peut-être c'est Sarah qui veut m'empêcher de l'épouser. Et il me met la pression de fou là pour. Comment ça se juge? Sarah, oui, Tzaratov. Hein? C'est Ratov. Non, Non, parce que vous connaissez l'histoire. Mais quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Oui, objectivement, ça peut Je dis rien. Baruch Hashem. Heureusement que je ne me suis pas marié avec elle, Baruch Hashem. Ou alors, Chas Veshalom, qu'on veut m'empêcher de l'épouser, ça va pas ou quoi? Vous avez compris? Comment ça se comprend ça? Vous avez compris? Jacob, il a pris le meilleur parti de la situation quelque part. Il a eu de la philosophie par rapport à ce qui s'est passé. Mais comment c'est possible ça, émotionnellement? Moi, il m'arrive un truc pareil, je dis écoutez, en général, comment ça se passe? Elle va vous expliquer, elle va dire mais je vais t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, c'est fini. Ça veut dire, les émotions sont plus fortes que tout, on ne peut pas tenir. Donc qu'est-ce qu'il faut réussir à faire pour arriver à entendre? Il faut aller Passer au-dessus sa de ses colère, émotions. Hein? Il faut passer, il faut... Non mais attendez, il y a cette trahison là. Ah oui, Trahison émotionnelle. Ah, qu'est-ce qu'elle a cru elle? Et lui, comment il va devoir réagir à une situation pareille? C'est marrant parce que, quelque part, on va dire, de façon, l'image que j'en vois de Yaakov, c'est un enfant qui trompe son père. Voilà. On dirait qu'il est rattrapé par ce phénomène. Mais est-ce qu'il avait raison de tromper son père? oui. Bah oui, parce qu'il a récupéré la Bechora de son Bien frère. sûr, il est arrivé à ce qu'il est arrivé. Et puis, comment vous vouliez qu'il fasse? Parce que son père, il était têtu à l'idée de donner un bracha à Esav, complètement Esav. Hachem lui dit de le rendre aveugle pour... Mais ça, il lui a vendu. Enfin, moi, j'en Oui. ai ce Shabbat qu'en fait, il y avait eu un contrat. Oui, il oui, l'a oui. vendu, etc. Oui, mais est-ce qu'il était au courant, Yitzhak? Il était au courant, Yitzhak? Non. Non. C'est quand il a dit, tiens, je sais pourquoi il s'appelle Yaakov. Lorsqu'Esav, il va dire, je sais pourquoi il s'appelle Yaakov. Parce que Yaak Vinezé Pa'amaim, il m'a trompé 2 fois. Il dit, quoi, mais quoi? Il m'a acheté ma Bechora, mon droit d'aînesse, et maintenant il m'a pris ma bracha. Il dit, quoi, il t'a acheté la Bechora? Oh là là, Baruch Hashem. Ça veut dire que je me suis pas trompé, j'ai donné la bonne. C'est-à-dire que lui, il voulait donner à l'aîné, en fait, mais il avait vendu, mais il ne savait pas qu'il avait vendu. Autant qu'il ne savait pas ce que Rivka savait, ce que Shem lui avait dit, que Rav Yavod Saïr, que l'aîné va servir le cadet. Lui, quand Shem lui a dit ça, il a dit, tu le gardes pour toi, tu ne le dis à personne. Donc elle n'a jamais dit à son mari. Mais elle savait que c'était le deuxième enfant qui était l'enfant choisi, quoi, on va dire. Vous avez compris? Mais elle n'a jamais dit à son mari parce qu'elle ne pouvait pas lui dire. Mais quelque part, c'est intéressant parce que ça veut dire que, au final, quand vous réfléchissez avec du recul, Yaakov, il voulait épouser une femme, au final, il n'a pas épousé celle qu'il pensait. Qui c'est qui lui a fait donner? Qu'est-ce qu'il a donné à cette femme? C'est Hachem. Vous avez compris? Il faut que le zivoug il soit Mina Shamaim. C'est incroyable. Elle a utilisé son arbitre, Rachel. Non, mais vous avez compris ce qui s'est passé? C'est qui a organisé tout ça? L'éternel. Bon. Mais ça veut dire qu'au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que Yaakov, il était sûr de lui, d'épouser quelqu'un, et on se rend compte que c'est jamais exactement comme ça. Exactement comme Esav, Yaakov, Yitzhak, il était sûr qu'il devait d'un bracha à Esav, ça s'est jamais passé comme ça. Ça veut dire qu'il faut que ça se passe Mina Shamaim, vous comprenez? Vous devez voir que tous les projets qu'on a dans la vie, peut-être qu'ils sont vrais, mais ils vont jamais se réaliser comme on pense. Pourquoi? Pour que tu dises, tiens, c'est Dieu. C'est incroyable. Et non, peut-être qu'il y a une idée comme ça, écoutez bien. Puis il y a ce principe qu'il faut comprendre. Il y a un autre principe qu'il faut comprendre. C'est que comment est-ce qu'Hachem il aurait envoyé une épreuve pareille à Yaakov s'il n'avait pas la capacité mentale de résister à ses pulsions et à ses... Il Impossible. n'aurait pas envoyé. Voilà. Impossible. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il a gagné Yaakov de faire ça? D'être capable de retenir. Ça veut dire
Mais, donc de retenir, ça veut dire quoi de retenir? Ça veut dire que d'un côté, elle me dit qu'elle m'aime, et d'un autre côté, elle donne ses simanim à sa sœur. C'est pas possible, vous comprenez? Donc elle m'aime pas, c'est pas possible. Donc dans sa tête, comment ça se traduit? Il y a des émotions contradictoires qui sont épouvantables pour un homme. Vous comprenez? C'est épouvantable. Comment il va résister à ça? C'est très difficile, ça. Parce que même dans l'éventualité que ce soit l'Yetzirah qui est derrière, qui veut m'empêcher de l'épouser, ouais, il faut que j'ai une notion claire dans mon cerveau qui est de dire, quand on approche des choses très importantes de sa vie, et quand on est proche de cette réalité forte, le Yetzirah, il va s'acharner. Évidemment, il va s'acharner pour nous empêcher de l'atteindre. Autant que le Yetzirah, il s'acharne pour nous empêcher d'atteindre une mitzvah, autant il va s'acharner pour nous empêcher de l'atteindre. Et quand on l'a atteinte, il va nous faire regretter ce qu'on devrait atteindre. Ça veut dire qu'il va me faire croire que cette femme-là, elle est folle, et que cette femme-là, elle a essayé de me tromper, et donc le travail qui a été fait au préalable, il dit tout ça pour rien, finalement pour rien. Quoi. Vous avez compris? Tout ça, c'est un peu la Akedat Yitzhak de Yaakov Avinu. Quoi. Il est contredit en permanence par les gens qui l'entourent. C'est une folie, cette histoire. Mais d'expliquer quelque part, oui, il va atteindre quelque chose. Mais non. Quand on ne comprend pas des situations de vie, oui, on doit avoir un cerveau tellement fort que les émotions que ça dégage, elles doivent, à l'inverse de ce que je pense, c'est-à-dire de me détruire, elles doivent me construire. Par exemple, les émotions que Yaakov Abraham il a quand il fait la Akedah, attendez, il aime son enfant, c'est son unique enfant, et c'est impossible, oui. Alors je lui dis, mais si ce que je pense, que je ressens est vrai, c'est que je ne dois pas faire la Akedat Yitzhak. Parce que je ne vais pas sacrifier cet enfant, c'est pas possible. Par amour, c'est impossible. Donc, mais si j'ai raison, c'est que Dieu a tort. Donc, est-ce que j'écoute ce que je ressens ou j'écoute ce que je sais? Ce que je sais. Ah oui. Donc, il faut être très fort dans son cerveau pour dire j'écoute ce que je sais. Maintenant, d'atteindre ce niveau-là, ça veut dire d'être capable de dire écoute, c'est vrai que ce que je ressens, c'est une catastrophe. Mais je me laisse le droit d'écouter les gens. Et pas de dire non, non, je peux plus t'écouter. Non, mais attends, tes explications, elles ne serviront à rien. De toute façon, émotionnellement, je peux plus te voir. Ça va? Et c'est ce qui se passe en général même dans les couples. C'est qu'on est tellement bouleversé par une situation ou émotion qu'on ne peut plus écouter les gens, c'est fini. On est dégoûté. C'est-à-dire, c'est fini. Non, est-ce que je suis capable, quand bien même, de cérébralement me dire attends, peut-être tout ça c'est une manipulation du Yetzer et qui veut me casser mon couple. Parce que lui, c'est ce qu'il essaye de faire. Vous comprenez? C'est ce qu'il essaye de faire ici, le Yetzer. Maintenant, comme Rachel, elle sait pertinemment que son mari est capable de supporter ça, elle lui propose. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez-moi bien. C'est marqué dans la pticha, l'introduction du Sefer de Echa qu'on dit à Tisha B'Av. Parce que le Chorban Habayit, il y a eu la destruction du temple. Il y a eu 2 destructions du temple. La première destruction du temple, elle a été organisée par Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de Perse. Et il a envoyé son colonel d'armée qui était Nebuzradan. Et c'est lui qui a fait la guerre. C'est lui qui a finalement détruit le Beth Amikdash. Et quand on nous a exilés, donc on est parti d'Israël en Babylonie, on est passé devant le kever de Rachel, le cercueil de Rachel, qui n'était pas enterré en Israël. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Elle va sortir, elle, parce qu'il va interroger Hachem, évidemment, tout la vôtre, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous pensez? Donc chacun va donner l'argument, elle va donner l'argument. Elle va dire, tu sais quoi? Ils ont fait Avodazara, c'est vrai, les Israël, ils ont fait de l'idolâtrie, et manifestement, tu ne supportes pas le fait qu'ils aient fait de l'idolâtrie. Mais dis, mais moi, quand ma sœur elle est venue sous la roupa, j'ai pas jalousé ma sœur. Et je lui donnais simanim. Il dit, toi aussi, ne sois pas jaloux, entre guillemets, du clan Israël. Et donc, pardonne-les. Et Hachem, il va dire, Yesh Sachar Lifulater. Tu as un salaire pour ce que tu as fait, Veshavou, et ils retourneront en Israël. Maintenant, il faut comprendre ce midrash, parce que on a l'impression qu'elle lui a fait de la morale. Elle dit, écoute, moi je suis pas jalouse, il faut pas être jaloux. Ça se fait pas, comme si que Dieu était jaloux, vous comprenez? Bon, qu'est-ce qu'elle a dit finalement? Elle dit, moi je suis pas jalouse. Alors on peut être jaloux, quand Dieu il est il est plus jaloux qu'elle, c'est pas possible, vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'elle a dit finalement? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? J'ai passé outre mes émotions et tout, toi, pardonne-leur. Mais j'ai compris, mais croyez qu'Hachem il peut pas passer outre. Il peut passer outre. Et donc elle a dit autre chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit comme ça. Tu sais quoi? J'ai vu ma sœur. Ma sœur, elle a des qualités exceptionnelles. C'est une femme exceptionnelle. Pourquoi tu voudrais pas, j'ai pensé, pourquoi le clan d'Israël qui va se construire de ce couple, il va pas être issu non pas d'un homme et d'une femme, mais de toutes les qualités qu'elle a aussi cette femme. J'ai voulu en vérité enrichir
de clan Israël en disant que on va épanouir ce clan, pas qu'il ressemblera à moi et à mon mari, il va ressembler à autre chose. Et elle a des qualités telles, cette femme, ma sœur, que c'est dommage qu'on ne profite pas de ses qualités dans le clan Israël. Et Hachem, il a dit, donc j'ai fait pour toi, donc je me suis sacrifié pour toi, et tu vas détruire ce que j'ai fait pour toi. Oui, mais Vous avez c'est compris? incluse. Comment? Là, au moment où ça se passe, on ne sait pas si Yaakov il va accepter de se marier. J'ai avec compris, Rachel j'ai compris, après. j'ai compris. Elles ont compris les femmes, que la nécessité qu'il avait de l'épouser. En fait, elles ont compris quoi? Parce que, elles ont compris quoi? Peut-être qu'elles ont compris la chose suivante. On a dit une fois au cours que Yaakov, lorsqu'il a rencontré Léa, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué qu'il a été voir Léa. Il a dit, tu es une menteuse, fille de menteur. Ton père c'est un menteur, et toi tu es une menteuse. Quand je t'ai dit c'est toi, Rachel, tu as dit oui c'est moi, tu m'as menti. Bon, elle lui a dit mais tu te rappelles quand tu étais devant ton père? Il t'a dit c'est toi. Bon, il a dit c'est toi et ça, tu as dit oui papa c'est moi. Ah. Tu vois, je suis Yaakov, virgule, et ça, est avec toi. Oui, c'est arrangé, vous avez compris, c'est arrangé. Bon, elle a dit tu vois bien que tu es menteur, je suis menteuse. On n'est pas fait pour vivre ensemble, franchement, c'est pas. Bon, voilà ce que dit le Midrash. Le Midrash, il dit que. Voilà ce qu'elle lui a répondu. Elle dit voilà, tu es un menteur parce que je suis menteur, parce que tu mens aussi, tu vois, on a des points communs, votre Hachem. Dis merci. Bon. Elle n'a pas répondu à la question, elle dit tu es une menteuse. Il a dit bah oui, mais toi aussi tu es un menteur. Et on va jouer au ping-pong. Elle n'a pas répondu à la question. Alors là-bas, j'ai vu une explication. Il dit comme ça. Moi, je pleurais toute ma vie pour ne pas épouser Esav, parce que j'étais réservé à cet homme. Mais quand tu as racheté la Bechora de ton frère, Normalement, la logique et tu as récupéré la bracha de ton frère Esav, donc tu as récupéré le rôle d'Esav. Exactement. Donc en récupérant le rôle d'Esav, Tu dois te marier. tu récupères la femme d'Esav. Et il a entendu ça? Le dimanche. Vous avez compris ce qu'elle lui dit? Mais quand tu as menti à ton père, tu n'as pas compris que tu as récupéré la femme qui te revient. Et je suis cette femme. Vous avez compris? Et c'est ça qui fait qu'il a épousé cette femme. Qu'il a accepté. Parce qu'elles avaient compris, les femmes, ces deux femmes, elles avaient compris que le clan Israël ne pouvait pas se construire sans elles. Ça veut dire qu'il fallait absolument que Rachel et Léa, elles fassent partie de l'essence du clan d'Israël. Parce qu'elles avaient des qualités exceptionnelles. Le Zohar explique, il y a eu deux femmes, parce qu'il y a deux femmes. Ça veut dire, la femme qu'il aimait, qui était Yefat Toar, qui était belle d'apparence, c'est la femme de ce monde. La femme qui est transparente, c'est vrai quand vous voyez Léa, on dit oui, voici Léa. Le soir il dit voici Léa, c'est la femme spirituelle. Et voici, tout à coup c'est elle. Et voici Léa. Et elle arrive, on l'imagine même pas, et elle arrive dans le couple de Yaakov Avinu, quelque chose qui est transparent, quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose de spirituel. Toujours c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on utilise la matière pour dégager des sentiments spirituels. Mais ça passera par la matière, on ne peut pas faire autrement. Vous avez deux manières de faire à manger. Ouais. Soit vous faites à manger, soit vous faites à manger. Est-ce que vous mettez du cœur dedans? Est-ce que vous avez envie de le faire pour quelque chose de... Mais ce que vous avez envie, c'est spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on utilise la matière pour dégager un sentiment. Quand vous vous investissez pour votre mari, pour vos enfants, c'est spirituel. Parce que qu'est-ce que vous gagnez à vous investir? Des fois c'est dur, des fois il faut se battre, des fois il faut... Vous comprenez? C'est pas toujours facile. On n'est jamais gagnante. On est souvent perdante, parce que vous perdez du temps, vous perdez votre argent, vous perdez votre patience, vous perdez... tout ça, c'est du temps perdu. Il y a des gens, quand vous réfléchissez, vous dites, bah, tiens, est-ce que ça vaut le coup de se marier? Les gens qui sont intelligents vont dire, bah, ça vaut pas le coup, parce qu'avec tout ce que j'ai à perdre, laisse tomber. Ou j'ai un enfant, attends, j'ai quand même une carrière, faut exagérer, donc j'ai un enfant, c'est bon. On est plus dans l'égoïsme de la réussite personnelle ou professionnelle que dans l'esprit de dire, j'ai envie de permettre à des enfants d'exister aussi, vous avez compris? Donc soit on réfléchit de façon intéressée matérielle, soit on le réfléchit de façon spirituelle. Mais ces deux femmes existent en vous. En vous, elles sont en vous. Ça veut dire qu'Yaakov, il épouse deux femmes, physiquement séparées, mais qui sont en vérité ne sont que son qu'un. Parce que la femme du Olam Hazé, dit le Zohar, c'est Rachel, et la femme du Olam Haba, c'est Léa. C'est pour ça que c'est elle qui va être enterrée dans la Marpella. La femme du Olam Hazé, celle qui va s'occuper des enfants, c'est elle. Ça veut dire que c'est elle qui va prier pour les enfants qui vont devoir être exilés en Babylonie. La terre, c'est elle. Mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a deux femmes, en fait? Il y a deux femmes. Et c'est ça qu'Yaakov, il épouse les deux. On peut comprendre maintenant
que quand Yaakov il va épouser donc ces deux femmes, au bout d'une semaine, donc après qu'il lui proposait Rachel, au bout d'une semaine, il va épouser Rachel. Mais c'est marqué dans le texte. C'est marqué comme ça. Il y a marqué Vaïten Lavan Rachel Bito et Bilha Bishifrata la Shifra. Donc il a donné Rachel, il l'a accompagné de cette servante qui était sa sœur, qui était Bilha. Vayavo Gam el Rachel, donc il a été aussi avec Rachel. Pardon, Vayehav et Rachel, Miléa. Mais il aimait aussi Rachel, mais plus que Léa. Vayavod Imo Od Sheva Shani Machot, donc il a travaillé pour lui, donc on parlait de Lavan, 7 années supplémentaires. Au final, il a travaillé 14 ans. C'est marrant parce qu'il a été étudié à la Shiva pendant combien d'années? 14 ans. C'est marrant, hein? Pourquoi 7 ans? A priori, pour s'adapter à cette femme, 7 ans. C'est incroyable, hein? Mais il y a marqué qu'il aimait plus Rachel que Léa. C'est quoi la différence? Vayar Hashem, qui se noue à Léa. Elle était haïe, Léa. Vaïftar et Rachma, Rachel Akara. Donc Hachem, il a ouvert sa matrice, mais Rachel, elle était stérile. Ouvrir la matrice de Léa, ça veut dire quoi ouvrir? C'est-à-dire qu'elle était Elle est enceinte. Elle est tombée enceinte. Elle fait compte. Donc s'il l'a ouvert, c'est qu'elle était Elle était fermée. fermée. Et si elle était fermée, ça veut dire qu'elle était donc elle était stérile. Mais pourquoi il l'a rendue fertile? Par rapport justement à tout ce qui... Pour compléter le manque d'amour. Bah oui. Voilà. Par rapport à tout C'est marrant qu'il y a marqué qu'il aimait moi. Mais il haïssait sa femme. Comment Hachem il voit les choses? Il ne voit pas comme nous. Hein? Que le manque d'amour, c'est vu comme de la haine. Chez Hachem. Donc, oui, allez-y. En fait, la question c'est ça, c'est que dès le départ, si on sait que les 12 tribus, le Han Israël il va sortir de ce couple. Rachel et Léa, de D'accord. ce couple-là, des descendantes avec des demi-sœurs. En fait, finalement, on parlait de la destruction du temple après. En fait, Oui. la synapse finale, elle vient de là. Oui, comme elle vient si de là. on avait une Elle vient de là, sensation qui n'avait jamais été réglée. C'est vrai. Chazak ou Baruch, ouais. Je pense ouais. que C'est ça qui va- en place, en fait, qui va régénérer de la haine. Qui est moins aimée. Ouais, ouais, voilà. ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est pour ça qu'après, il y aura un terrain sensible à la haine des enfants de là vis-à-vis de ceux de Rachel. Exactement, de Yosef aussi. Ouais, parce que le terrain, il est né là. Ouais. Pourtant, donc, tout était prêt pour que cette haine gratuite, elle émerge. Oui, à un moment. après, maintenant qu'elle est là, qui c'est qui va la solutionner? C'est Yosef. Ben, c'est les enfants. Ouais. C'est-à-dire que ce qui n'est pas construit en couple va se solutionner par les enfants. C'est ça qui est marqué Comment là-bas. réparer la synatrinam alors? Ben, c'est l'inverse. Ben, après, on va voir. C'est vrai, vous allez comprendre tout de suite. Qu'est-ce que fait Hachem en fait? Est-ce que Yaakov, il a vu cette haine? Qui c'est qui l'a vu? Hachem, il a vu. Ça veut dire qu'elle est consciente ou inconsciente? Inconscient. Inconsciente. Inconsciente ou de consciente? Non, inconscient. Inconsciente. Donc elle est inconsciente. Ça veut dire que chez lui, ça se voit pas. Et chez elle, ça se voit ou pas? Elle le sent ou pas? Mais bien sûr. Bien sûr. Ouais. Bah, déjà, imaginez-vous, je sais pas, sur le plan structurel. Lui, il travaille 7 ans, ils vivent dans la même famille, ça fait 7 ans qu'il est là, chez eux, avec eux, mais il dit, je vais épouser Rachel. Comment elle se sent, elle? Bon, bah, elle dit, bah, jamais il m'épousera, quoi. Mais elle pleure toute la journée, pourquoi? Pour échapper à ça. Ben, qu'est-ce qu'elle espère, madame? Elle aide Hachem. Eh ben, le mariage avec... Mais ça fait des années qu'il vit avec eux, et ça fait des années qu'il le voit tous les jours, et ça fait des années qu'il dit, je vais épouser Rachel. C'est dur quand même, non? Bon. Finalement, son père, il apprend, il la met sous la roupa. Elle a accepté parce qu'elle dit, je m'y jamais, mais attends, mes prières sont exaucées, c'est évidemment comme ça, ouais. Mais en fait, au fond de lui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à Yaakov? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a compris qu'il devait l'épouser. Mais est-ce que c'est un vrai amour? Ça veut dire, est-ce que c'est un amour rationnel ou c'est un amour émotionnel? C'est subi quand même. Voilà, quelque part, c'est ça. À part ça, pourquoi il n'a pas voulu l'épouser? Pourquoi elle était censée être la femme d'Esav? Vous avez compris, c'est pas Stam, on a dit, tiens, on va faire un petit chidour, allez, on va lui donner Esav. C'est qu'elle avait les qualités pour épouser Esav, en fait. Il veut faire changer. Qu'est-ce qu'il est, Esav? C'est un rachat. C'est pas au départ. Au départ, C'est un menteur, un chasseur. Voilà. Mais c'est quelqu'un. Est-ce qu'il a des valeurs? Oui. Non, il n'a pas de valeur. Est-ce qu'il a beaucoup d'Yetzera, Esav? Oui, tout à fait. Oui. Mais elle aurait Donc qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir pour combler son Yetzer? Une femme qui l'aide. Il a une femme spirituelle, puisqu'il ne l'est pas. Ça.
Donc c'est vrai qu'elle devait être sa femme. Parce qu'elle est spirituelle, Léa. Lui faire prendre raison, c'était ça qu'elle devait faire. Seulement lui, comme Vaï Bez et Bechora, il a dénigré la Bechora. Donc il a dénigré, il est sorti du klal. Elle a dit, ça veut dire que j'ai plus de mari. Le droit d'aînesse. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que quand elle se rend compte que le droit d'aînesse, il a carrément dénigré en disant, je ne vais pas mourir pour ça, et donc il a vendu son droit d'aînesse, donc elle n'avait plus de mari, elle s'est terminée. Donc elle a plus d'existence, elle a plus d'intérêt d'exister, vous comprenez? Donc elle pleure parce qu'elle a envie d'exister, elle a envie d'exprimer ce qu'elle est. Et c'est ça qu'Hachem, il va écouter sa prière, il va lui donner Yaakov Avinu. Donc, mais pourquoi lui donner Yaakov? Parce que Yaakov, il a pris en charge d'être Esav. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il va avoir un Yetzerara qui n'est pas le sien d'origine. Lui, son Yetzerara, c'est de faire Bitul Torah, de ne pas d'étudier la Torah, parce qu'il est fait pour étudier la Torah, lui. Mais maintenant qu'il devient Esav, il va remplacer Esav, ça veut dire qu'il va remplacer l'aspect matériel de sa vie. Lui c'est un Yoshevo Ali. Vous avez compris, la fonction de Yaakov Avinu, c'était d'être assis dans la tente et de façon naturelle, c'est un intellectuel, il va étudier la Torah, lui. Donc il n'est pas fait pour aller dans les champs, d'aller faire de la culture, de l'agriculture, c'est pas son style, c'est pas sa nature. Donc il va se battre contre cette nature. C'est dur. La femme qui correspond à cette nature qui n'est pas la sienne, c'est cette femme. Vous avez compris l'écart qui va exister. Donc le manque d'amour, c'est le décalage, le manque d'adaptation au personnage de Léa, qui n'est pas celui que représente Yaakov Avinu. Qu'est-ce que fait Hachem pour combler ce manque? Il ouvre la matrice. Maintenant, est-ce qu'il est au courant, Yaakov, de cette histoire? Ben non. C'est la Torah qui nous dit ce qu'a fait Hachem. Mais est-ce que Yaakov est au courant de ça? Donc, mais comment ça se réfléchit, ça? Il va vous arriver des trucs dans votre vie qu'Hachem il a prévu, mais vous ne savez pas, vous n'êtes pas dans les projets d'Hachem. Mais c'est ce qu'il y a qui est marqué dans la Torah. Il a fait exprès que Rachel, elle soit restée stérile. Ça vaut la peine, écoutez-moi bien, hein, ça vaut la peine que sa femme est très stérile pour que Yaakov il puisse aimer Léa. C'est ça qu'il a pensé Hachem. Non? Non? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Parce que, attendez-moi bien, si j'arrive à combler le manque d'amour, elles vont être au même pied d'égalité, et là, la synatrème va disparaître. Parce qu'elle est née de là, la haine. La haine, c'est quoi la haine? C'est le non-désir. En fait, quelque part, il y a en lui quelque chose qui fait que j'ai pas envie d'épouser cette femme. Il y a un blocage. Et ce blocage-là, il n'est pas solutionné. Qu'est-ce que fait Hachem pour le débloquer? C'est qui le psychologue de la situation? C'est Hachem. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va espérer, Hachem, qu'en permettant à Léa d'avoir des enfants, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Yaakov? Il est devenu père. Voilà, on va consoler avec Israël. Je suis devenu père grâce à elle. Donc il va l'aimer, cette femme, parce que c'est elle qui va procurer ce bonheur. Ça a marché ou pas? Oui. Mais non, parce qu'on voit que ça va, vous allez voir, ça va pas marcher, vous allez voir pourquoi. Regardez, va tar Léa. Elle tombe enceinte, Léa. Va Telet Ben, elle accouche d'un garçon. Va Tikra Shemo. Elle a appelé son nom. C'est elle qui est à la mairie. C'est pas son mari. Réhouven. Pourquoi? Amra, elle a dit Kira Hachem Beoni. Il a vu Hachem à souffrance. Car maintenant m'aimera mon mari. C'est effroyable ce qu'elle dit là. Va Tahar Od. Et elle tombe enceinte encore. Va Telet Ben, elle accouche d'un garçon. Va Tomer, elle a dit Kishama Hachem. Il a entendu Hachem qui se noie Anochi que j'étais haï. Va Anochi Venatali et Gamedze. Donc il m'a consolé en me donnant cet enfant. Va Tikra Shemo Shimon. Elle l'a appelé Shimon. Shimon parce qu'Hachem il a entendu qu'elle était haïe par son mari. Mais ça se voyait ou ça se voyait pas? Non. Pourquoi ça se voyait pas? Parce que c'est Hachem qui l'a vu. Donc ce qu'elle dit en fait c'est quoi? C'est bizarre quand même. Elle appelle ses enfants au nom de quelque chose qui est invisible. Non, mais elle le ressent. Alors faut voir, on va voir. A priori elle le sait. Ouais. Va Tahar Od. Et elle tombe enceinte de nouveau. Va Telet Ben, elle accouche d'un garçon. Va Tomer, elle a dit Ata Apaham. Maintenant cette fois-ci, il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Elle arrive vers moi. Kiyala Tilosh le Shabanim. Je lui ai donné 3 enfants. Alken Kerachemo Lévi. Lévi, ça veut dire accompagné. Il dit maintenant que je lui ai donné 3 enfants, parce qu'elle savait, Rachid explique, elles étaient 4 femmes, il y avait 12 joatim. Elle a dit légitimement, j'ai droit à 3 enfants. Voilà, c'est légitime, 3 enfants chacune. Donc j'ai rempli mon rôle de femme. J'espère qu'il y a dorénavant, il va m'aimer parce que je lui ai apporté ce que je devais lui apporter. Vous avez compris qu'elle vit un traumatisme? Est-ce qu'il est conscient ce traumatisme? Pour elle, oui, mais pour l'autre, non. Après, on lui dit pas à son mari, écoute, ça va pas. Et depuis quand on appelle ses enfants au nom de sa souffrance de couple? Imaginez-vous, Yaakov il dit, dis-moi comment tu l'as appelé le premier? Et puis j'ai choisi Réhouven. C'est pourquoi? Parce que Dieu il a vu combien je souffrais avec toi.
Bon, le deuxième, combien tu m'as haïssé? J'ai dit, ben, on va l'appeler Shimon, t'as vu ça? Et le troisième, Lévi, parce que maintenant que j'ai tenu 3 ans, j'espère que tu vas m'accompagner dorénavant. Lévi, c'est... Bon, il veut dire, ah, superbe, franchement, t'as une idée extraordinaire. Vous croyez que ça s'est passé... Est-ce que vous croyez que ça s'est passé comme ça? Est-ce que vous croyez que ça s'est passé comme ça? Non. Non, dites non, parce que ça va. Très bien. Non, c'est sûr que... Non, j'ai fait exprès, c'était une blague, hein, c'était pour vous dire que c'est... Mais c'est impossible, vous comprenez que c'est pas possible. Donc ça veut dire que ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas conscient. Ça veut dire que lui, il l'a pas vu, mais Hachem, il a fait en sorte que ça puisse se combler, parce qu'elle va lui apporter ce que l'autre ne peut pas lui apporter. Et donc on espère par là que ça va rééquilibrer le couple. Mais c'est-à-dire qu'Hachem, il s'occupe des couples. Vous avez compris? Troisième chose que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. Il y a marqué dans Rashi ramène le Midrash Rabbah qui dit comme ça, que le premier enfant l'appelait Réhouven. Regardez mon fils, regardez Ben, mon fils, cet enfant. Alors Rashi explique, il dit qu'elle a vu la différence, elle a su la différence qu'il y avait entre son fils et son beau-frère, Esav. Elle a dit, mon beau-frère c'était l'aîné, et Réhouven aussi était l'aîné. Maintenant Réhouven, il va perdre son droit d'aînesse. Parce que l'impétuosité qu'il va avoir, oui, il va perdre la royauté et il va perdre la Keuna. Elle va basculer chez Lévi, elle va basculer chez Yosef. Parce que Yosef est l'aîné de Rachel. Bon, elle va dire, tu vois, mon fils est différent de mon beau-frère, regardez, il a perdu son droit d'aînesse, qui va revenir à Yosef. Plutôt que d'être vengeur et de devoir tuer son frère, comme Esav, il a voulu tuer Yaakov, et bien non seulement il ne va pas le tuer, mais en plus il va le sauver. C'est lui qui va avoir l'idée de le sauver lorsqu'on va le jeter dans le puits. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Réhouven, regardez mon fils à la différence de mon beau-frère. Voilà ce qu'elle a dit. C'est marrant qu'elle ait dit une chose qui n'est pas marquée dans la Torah, quoi. C'est pas ça qu'on a retenu dans la Torah. La Torah, elle dit clairement qu'Hachem, il a vu sa souffrance de couple. Pourquoi la Midrash, il dit une chose qui n'est pas exactement ce qui est marqué dans la Torah? C'est bizarre. Alors là, j'ai compris comme ça. Elle, ce qu'elle a vu la différence entre son fils et son beau-frère. C'est ça qu'elle a vu. Mais c'est Hachem qui a vu la différence. C'est Hachem qui voit. C'est-à-dire qu'elle a appelé Réhouven aussi pour une autre raison. Qu'inconsciemment, il y avait une fracture entre les deux. C'est-à-dire que le manque d'adaptation, ça crée des fractures. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Réhouven, il est le produit de l'inadaptation mentale, on va dire mentale, entre Yaakov et sa femme. C'est ça qu'Hachem il a dit. Il va s'appeler Réhouven. C'est-à-dire que c'est lui qui va être le produit de la défaillance, et c'est lui qui va devoir solutionner cette différence. Parce qu'il est le produit de ça. C'est ça la Tolada, les descendants. C'est quoi la descendance? C'est qu'on fait hériter à nos enfants ce que nous sommes. Non? Et donc ce qui est inconscient chez eux va le devenir. Vous allez voir qu'après, ils vont pas se supporter. Pourquoi? Parce que la sinatrinam, la haine gratuite qu'il va y avoir entre les frères, elle est que issue du décalage qu'il y avait entre Yaakov et sa femme, qui était Léa. Ça ne s'est pas réalisé par eux, alors ça va se réaliser par les enfants. Et nous, on doit réparer aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça s'est passé comme ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la difficulté qu'on a d'appréhension, ça veut dire que, pour ça qu'il faut bien se préparer au mariage, parce que les incompréhensions qui vont naître de nos différences, elles vont avoir des conséquences. Pour ça qu'il faut bien se préparer à l'idée que les hommes ne sont pas des femmes, et qu'une femme n'est pas un homme. Mais alors si je reste une femme dans mon couple, et je n'intègre pas la logique masculine, il va y avoir des incompréhensions évidentes qui vont réagir, et qui vont surgir de ça. Parce que vous avez des intérêts féminins qui ne sont pas des intérêts masculins, et vous avez une logique féminine qui n'est pas une logique masculine, donc on ne va pas se comprendre. Et on va dire des termes qui pour nous correspondent à une logique masculine, mais qui n'est pas perçue par une femme avec la logique masculine. Donc elle va dire, mon mari il est fou. Vous avez compris? Ou l'inverse, ma femme elle est folle. Parce qu'on ne répond pas aux mêmes critères dans la tête, et donc on ne se comprend pas. On peut dire les mêmes mots, mais avec une connotation péjorative masculine, féminine qui n'est pas de même nature. On ne se comprendra pas. Le rôle de Rachel, ça va être le rôle de Léa, ça va être de permettre à Yaakov de comprendre cette logique. Ça veut dire, ça va même plus loin que ça. Regardez la différence qui existe entre les femmes et les hommes. Regardez les sœurs comme elles sont entre elles. Les sœurs. Rachel, elle va donner ça à son mari, la jalousie, elle met de côté parce que l'intérêt c'est ce qu'on va construire ensemble et pas la jalousie, comme si c'était la bêtise d'être jalouse, quoi. Ouais. Elle dépasse ça.
Parce que l'objectif à atteindre, c'est de créer que l'Israël, et si on peut profiter de cette femme qui est ma sœur, la jalousie, je mets de côté, évidemment. Le projet spirituel est plus fort que l'intérêt personnel. Voilà. Quand, comment elle s'appelle? Quand il y a marqué dans la Torah hein, qu'elle a jalousé sa sœur. Rachel, elle a jalousé sa sœur. On dit jalouser, ben oui, on peut imaginer, vous imaginez, Léa, elle se promène dans le jardin avec ses enfants, et madame, devant elle, elle lui présente ses enfants, et l'autre, elle n'a pas d'enfants. Il y a de quoi être jalouse. Non. Rachid dit que non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je jalouse ma sœur. Vous savez quoi? Ma sœur, elle est sûrement plus tzadékette que moi. C'est pour ça qu'Hachem lui a donné des enfants. Moi qui le suis moins, Hachem il m'a privé de ses enfants. La jalousie positive. Ça veut dire, elle va utiliser la jalousie pour arriver à faire qu'elle arrive à avoir des enfants, au moins elle soit au niveau de sa sœur. La jalousie. Quand elles vont tomber enceintes, toutes les servantes vont tomber enceintes, elles ont eu chacune 2 enfants, et Rachel, elle a eu 6 enfants. Ça veut dire quoi? Léa, elle a eu 6 enfants. 6 et 4, ça fait 10. Il en restait que 2. Elle a dit, mais si je tombe enceinte, moi, ou que n'importe quelle servante tombe enceinte, Rachel, elle aura qu'un enfant et pas 2. Elle dit, c'est pas légitime. Elles vont toutes prier pour qu'elle ait au moins 2 enfants. La solidarité. Et aussi que quand Léa, elle va tomber enceinte, elle va prier pour que l'enfant qu'elle va porter soit une fille pour que sa sœur elle ait des enfants. C'est pour ça qu'en vérité, elle était enceinte, Rachel, de Dina. De Dina. Et on a inversé, on a le droit d'inverser. On peut prier pendant les premiers 40 jours de la grossesse, on peut prier pour que ça s'inverse. Et c'est ce qu'elle a fait. Bon, par solidarité pour sa sœur, elle a prié pour que sa sœur, elle ait des enfants. Donc elle a perdu un enfant, Léa. Elle a perdu un enfant. Elle a perdu un enfant. Comment? Un garçon. Un garçon. Elle a perdu un garçon, oui. Qu'est-ce qu'elle a accouché de qui, elle? De Dina. De Dina. Dina, hein, elle a été violée par Shren ben Hamor. Elle a eu une fille. C'était qui sa fille? Asnat. Et Asnat, elle a épousé qui? Yosef. Et Yosef, elle a eu combien d'enfants? 2. Et ces 2 enfants, ils ont remplacé Shimon et Lévi. Donc elle a perdu un chevet, elle en a récupéré 2. Est-ce qu'on perd dans la vie? Non. Vous avez compris? Tu dis, mais je vais perdre un enfant. Voilà, ce garçon, je l'ai perdu. À cause d'elle, j'ai perdu. Je mets de la vie, je donne. En vérité, tu as fait expression de toi pour ça. Tu en auras 2. Vous avez compris? On ne perd jamais. Parce que celui qui organise, c'est Hachem. Mais ça veut dire, regardez la solidarité. Regardez l'empathie qui existe entre ses sœurs. Mais c'est exactement l'inverse des hommes. Il y a un côté fratricide entre Yaakov et Esav. Ouais. Mais l'inverse chez les femmes, c'est exactement l'inverse. Chacune elle est solidaire de l'autre, de la souffrance de l'autre. Elle dit mais je suis jalouse, mais pas jalouse dans le mauvais sens, je suis jalouse dans le bon sens. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça? Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que grâce aux femmes, grâce à la pudeur des femmes, grâce à comment dire au bon sens des femmes, on va pouvoir comprendre ce qui est marqué dans le Kriyat Shema. Que tu vas aimer Hachem, Bechol Levavecha, de tous tes cœurs. De tous tes cœurs, Rachid dit de tous tes cœurs, ça veut dire de toutes tes tendances. Tu as 2 tendances dans ton cœur. Tu as une tendance positive, qui est ton Yetzer Tov, et ton Yetzer Hara aussi il existe. Il faut aimer Hachem avec son Yetzer Hara. Aimer Hachem, posez-vous la question, d'aimer Hachem déjà c'est compliqué, mais de l'aimer avec son Yetzer Hara, c'est encore plus compliqué. Comment c'est possible? Vous savez quoi? Léa, c'est la femme du spirituel. Léa, c'est elle qui va permettre à Yaakov d'aimer Hachem avec son Yetzer Hara. Comme nous, vous avez vu, moi j'ai Yetzer Hara, je vois ma sœur, j'ai Yetzer Hara, je vois ma sœur rentrer sous la roupa, je dis attends, oh, je fais un scandale. Non, je vais aimer ma sœur. Je vais respecter ma sœur plus qu'autre chose. Je vais respecter la valeur de ma sœur parce que ma sœur, c'est dommage qu'on se prive de ses qualités dans le cas d'Israël. Alors je vais plus aimer ce qu'elle est que ce que je vais perdre. Vous avez compris ce paradoxe-là? C'est le paradoxe du Yetzer. Le Yetzer va dire mais tu es folle, mais qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Mais tu es folle, tu crois qu'il va épouser ta sœur, mais il va ni l'épouser ta sœur, ni toi il va t'épouser, ça va être un scandale. C'est ce qu'a dit le Yetzer. Il dit non, mon Yetzer Tov, il est plus fort que mon Yetzer. Hachem, il va nous aider dans cette perspective. C'est faux de croire que, vous avez compris ce que je veux dire? D'arriver à comprendre que tu vas aimer Hachem avec ton Yetzer Hara, ça veut dire que tu vas l'aimer complètement. Parce qu'on a un côté Yetzer Hara dans notre corps, et dans notre cœur, et on a un côté Yetzer Tov. Qu'est-ce qui pèse plus lourd dans votre conscience? Votre Yetzer Hara ou votre Yetzer Tov? Qu'est-ce qui est plus virulent chez vous? Qu'est-ce qui a plus de pouvoir? C'est Yetzer Hara. Donc quand je me prive de mon Yetzer Hara, je me prive de plus que la moitié de moi. Je dis non, moi je vis qu'à mon Yetzer Tov. Mon Yetzer Hara, hop, de côté. Moi, je ne peux plus voir lui celui-là. Donc j'ai mis des barrières.
Mais c'est-à-dire que je me prive de plus de la moitié de ce que je suis. Au final, qu'est-ce que je suis? Je suis la moitié de moi. Alors, ces femmes, elles vont lui apprendre à être entier. Tu vas exploiter ton Yetzer Hara, les Tova. Tu vois la jalousie. Tu vas l'exprimer dans la jalousie de ne pas être comme l'autre. Comment dire, le fait de ne pas perdre, tu vas l'exploiter pour faire que, au final, on va faire profiter les autres. Dans l'exploitation, vous avez compris? Ça veut dire que on a tous un Yetzer Hara de s'occuper des autres. Ça veut dire de dire, mais attends, j'ai autre chose à faire que de m'occuper des gens, moi. Mais t'es toute la Avodat Hashem d'Abraham, c'était ça. La Avodat Hashem d'Yitzhak, c'est d'arriver à faire abstraction du mal. Comme sa femme, elle vit chez Lavan. Rivka, elle vit chez Lavan, c'est son frère. Et son père, c'est un rachat. Et elle vit dans une ville, pas d'Anaram, c'est que les Rishaïm. Mais elle a fait toute sa vie, elle s'est battue contre ça. De ne pas apprendre de ces gens-là. Donc elle a fait un travail de rejet. Ça, c'est Yitzhak. Abraham, c'est l'inverse. Je récupère les gens. Yitzhak, c'est l'inverse. Je refuse les autres. Ouais. Je me refuse à être. Et Yaakov, c'est quoi? C'est la conjugaison des deux êtres. Vous savez ce que c'est ça? C'est ça, Rachel, c'est ça, Léa. Vous êtes des femmes, il faut que vous compreniez qu'il y a du Yetzer Hara dans les couples. Mais celle qui a la lucidité, celle qui a la capacité de transformer le mal en bien, c'est la femme. Le mal en bien. L'homme, il a du mal à comprendre parce que l'homme est de matière. L'homme est de matière, il est plus tendancieux matière. Donc il va dire, imaginez-vous Yaakov Avinu, c'est ça son travail qu'il doit faire. Il est un homme, ouais, et il doit être émet. Mais est-ce que la vérité, c'est la rigidité du émet? S'il était rigide, il dit, écoute, moi j'ai des valeurs, je suis désolé, il faut être juste dans la vie, mentir, ça rentre pas dans ma tête. Donc il est rigide, ça va? Et cette rigidité, elle l'aurait empêché d'épouser Rachel et d'épouser Léa. Il n'est pas rigide, il est élastique. Ça veut dire que des fois, il faut apprendre à se mentir, l'étova, pour le bien. Ça veut dire quoi de se mentir pour le bien? Parce qu'en vérité, quand vous ressentez des choses, c'est pas forcément vrai. Par exemple, si Yaakov il s'était écouté, il aurait dit, mais c'est terminé. Tu peux rentrer chez toi, tu peux m'expliquer ce que tu voudras, je t'écoute plus, c'est fini. Mes émotions sont plus fortes que ce que tu vas me dire et donc je t'écoute pas. Est-ce que c'est émettre ou c'est faux ça? C'était du sheker. Vous avez compris? C'est du mensonge. Parce qu'on veut me mentir, on veut m'empêcher de l'épouser. C'est du sheker. Est-ce que j'ai le droit de mentir celui qui me ment? Oui. Non. Oui. Est-ce que j'ai le droit de mentir? Parce que je vous explique. Si mentir, ça veut dire, en fait, on veut vous tromper. Est-ce que vous avez le droit de tromper celui qui vous trompe? Pour retomber sur vos pattes? Bien sûr. Oui. On peut Non, mais, utiliser les mêmes. je ne parle pas des gens, je parle de vous. Si vous savez que votre Ferrari vous trompe, vous avez le droit de le manipuler pour le manipuler lui? Par exemple, Abraham Avinu, il va faire la Kedat Yisraël. Ça va? Bon, c'est très dur ou pas? Oui, bien sûr. Il serait dit, attends, tu vas pas aller tuer ton fils quand même, que tu aimes, l'unique enfant que tu as, mais ça va pas, tu te rends compte, tu vas faire un truc, mais Dieu t'a jamais dit de tuer cet enfant, c'est pas possible, puisqu'il t'a promis d'avoir des enfants et une descendance, tu peux pas tuer l'enfant qui va te permettre d'avoir une descendance, c'est pas logique, oui ou non? Donc qu'est-ce qu'il fait les Sarah? Il vous empêche de faire la Kedah. D'accord. Donc il est marqué dans le Midrash, le Yetzirah, il est venu voir Abraham. Il dit, ouais, tu vas quand même, où tu vas? Il dit, je vais me promener. Bon, il allait se promener ou pas? Non, c'est un mensonge. Ok. Il dit, mais où tu vas? Il dit, je vais me promener. Il dit, tu vas te promener, mais pourquoi tu prends du bois et du feu? Il dit, c'est jamais, je vais partir un jour, 2 jours, il faut bien que je mange. Il dit, attends, tu crois que j'étais là quand Hachem il t'a dit, tu vas sacrifier ton fils. Bon, c'est Yetzirah qui lui dit, c'est quoi ça? C'est la question d'Abraham. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Abraham en disant, je vais aller me promener? Je vais aller me promener, il fait quoi? Il est en train de mentir à lui-même, à son Yetzirah, parce qu'il dit, attends, déjà c'est effroyable ce qu'on m'a demandé, mais comment je vais l'encaisser ça? Je vais me mentir. Me mentir pour dire, non, attends, je refuse. Parce que je sais qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui est pensé qui n'est pas moi. On voudrait me faire croire. Ça veut dire, on voudrait utiliser mes émotions contre moi. Cette émotion, elle existe en moi, j'aime mon fils. On voulait l'utiliser contre moi. Mon émotion, j'aime Rachel, on voulait l'utiliser contre moi. Des fois, une femme qui est virulente contre son mari, c'est qu'elle aime tellement son mari que le moindre écart qui s'est passé, c'est une catastrophe. Et donc elle va se déchaîner contre lui. Mais ce déchaînement, il faut le comprendre comme le déchaînement, c'est un amour déçu. C'est pas qu'elle aime pas son mari, c'est exactement l'inverse. Maintenant, comment je vais faire moi qui vois ça? Je dis, elle est folle, mais ma femme elle m'aime pas. Mais non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Donc il faut que tu comprennes les mécanismes pour comprendre qu'il y a une manipulation intellectuelle et émotionnelle qui est faite contre toi. Donc quand tu vois ça, toi tu dis, mais moi elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas, mais elle m'a dit, elle m'a crié.
Elle m'a crié mais qu'elle m'aime pas. Mais c'est pas ça qui se passe, c'est l'inverse. Elle t'aime tellement qu'elle te crie qu'elle t'aime pas. Parce qu'une femme qui aime pas son mari, elle dit il est fou. Et bon, elle s'occupe même pas de lui. Donc si elle vient à sa charme, c'est l'inverse, vous comprenez? Donc il faut comprendre cette logique émotionnelle, mais on a été trompé par l'émotion. Parce que si j'aime, je ne veux pas casser mon couple parce qu'il s'est passé un détail dans ma vie. Entre les deux, qu'est-ce que vous choisissez? Ben évidemment, vous avez compris. Donc je sais que je suis manipulé, parce qu'on joue sur mes émotions. J'ai le droit de manipuler pour manipuler. C'est-à-dire, en fait, vous allez utiliser, vous allez exploiter. En fait, ce que les savent représente dans le mal, c'est en vérité un bien mal jugé. Parce que d'être fort de caractère, d'avoir de la puissance physique, etc., ça doit pouvoir s'utiliser dans le bien. On a besoin de ces gens-là dans la société, évidemment. Seulement lui, il l'utilise dans ses intérêts personnels. Il est malin, il est fort physiquement, il a une force de caractère. Il va l'exploiter au service de soi et pas au service des autres. Mais ce service-là, il a un sens ou pas? Alors je vais l'exploiter moi. Mais qui c'est qui va me permettre de l'atteindre? C'est ma femme. C'est Léa qui va me permettre de l'atteindre. De changer le mal en bien. De devenir... Que même ce que je traduis moi comme un mal, en fait, c'est faux. Le mal n'existe pas. Pas besoin qu'Hachem ait créé le mal. Donc si le mal existe, c'est que c'est une vision qui est la vision du mal qui existe. Mais la perception du mal n'est pas fausse. Le désir... je comprends pas. Pour avoir des enfants, il faut aller avec sa femme. Mais c'est un désir qui est normalement vu comme quelque chose d'interdit. Comment je vais procréer quelque chose par ça? Vous avez compris? Mais si je ne désire pas, eh ben j'ai pas d'enfant. Vous avez compris? Je suis obligé de passer par cette étape de ma vie pour avoir des enfants et pour procréer. Ça veut dire qu'il faut comprendre que derrière, ce qui est perçu comme une notion de mal, ouais, il y a des gens qui ont un traumatisme de ça, malheureusement, et qui ont ce problème du rapport à la femme qui est un rapport interdit, et ce rapport interdit, il fait qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants, ils n'arrivent pas à se marier. Donc il faut travailler sur ça pour faire en sorte qu'ils comprennent que non, que c'est utiliser ce rapport-là, c'est un rapport de complaisance. C'est ça que la Shrina réside dans ça. Ouais. C'est pour ça que les Kérouvim, ils étaient sur la Aaron à Kodesh. Les Kérouvim, les chérubins, c'est les chérubins qu'on retrouve dans la parole d'Égypte qui sont là pour faire en sorte que ce que tu croyais être... C'est juste par la Torah que tu vas faire que ces chérubins vont se retrouver. C'est ce qui nous détache, qui nous sépare en fait, qui doit être utilisé pour. Quand vous voyez que vous avez des conflits personnels dans la couple, ouais, c'est de dire, mais je sais dorénavant ce que je dois faire. Parce que dans ma vie, Hachem, il m'a fait rencontrer un homme qui a des paradoxes. Parce que ma femme, elle est une aide, mais contre moi. Vous avez compris? Contre la théorie masculine que j'ai. C'est pas une aide face à lui, c'est une aide contre lui. Ben oui, parce que ça se traduit comme Kenegdo, ça peut se traduire soit face à moi, soit contre moi. En vérité, si je suis malin, je vais comprendre que ce qui est contre moi est face à moi. Mais contre moi, c'est contre ce que je suis. Alors, est-ce que je suis d'accord de m'adapter à ce qui est contre moi? Parce que si tu arrives à t'adapter, tu deviens plus fort, tu deviens deux. Que l'autre devient pour, et pas contre. Parce que l'intelligence qu'il faut avoir derrière tout ça, c'est de comprendre. Puisque on a découvert tout à coup qu'il y avait des choses qui nous séparaient. Mon mari, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ma femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Donc avec tout ça, on ne peut pas vivre ensemble, c'est pas possible. Donc on se sépare, c'est logique. Ou alors l'inverse, on se débarrasse de ce qui nous sépare. Et quand je me serai débarrassé de ce qui nous sépare, je vais aller contre ma nature parce que c'est contre moi. Et bien je vais devenir un homme parfait. Grâce à qui? Grâce à elle. Et ma femme, elle va devenir une femme parfaite grâce à moi. Vous avez compris? De voir l'aspect spirituel des événements, que c'était organisé par Hachem, tout ça. Donc de faire le constat que ça ne va pas, c'est un constat qui a été pensé évidemment. Mais qu'est-ce que je fais avec? Soit je m'en débarrasse et je retrouve mon mari et ma femme, soit je le garde et je dis, je fais le constat qu'on ne peut pas vivre ensemble, c'est vous qui décidez. Mais vous avez compris que ça a été pensé derrière. C'est-à-dire que le Yitzhak va dire, il a fait le constat, alors qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ou je dis non, je vais dire par amour pour mon mari, ou pour amour pour ma femme, je vais lui expliquer comment on peut atteindre quelque chose en se débarrassant de ce qui nous sépare. Et là, il va dire, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. On va faire un travail, ça va? Un travail commun. Parce que ce que je te demande, c'est contre nature. Parce que ce qui nous sépare, c'est ta nature, en fait. Ta nature masculine, ta nature d'intérêt personnel, ta nature d'égoïste, ta nature de machin. Et on va faire en sorte que là, on va se débarrasser de ça, on va transformer, en fait. Que la femme, ici, Léa, elle va transformer le mal en bien. Ça va? C'est ça qui se passe. Et dans chaque femme, il y a ces deux femmes, en fait. Il y a deux femmes dans chaque femme, et ces deux femmes-là, il y a la femme du Olamazé et la femme du Olamaba. C'est pour ça qu'on retrouve les deux. On a un corps, on a une neshama. Donc elle a un corps, une femme, elle a une neshama. Et ces deux femmes-là, elles existent dans une seule. Seulement, il faut bien distinguer les deux. Et savoir qu'est-ce qui est un apport et qu'est-ce qui est contre soi et qu'est-ce qui est un apport pour soi. Et souvent, c'est contre soi parce que c'est contre nature.
Évidemment. On n'est pas de même nature, donc c'est contre ça depuis le départ. On n'a pas les mêmes intérêts depuis le départ. J'espère qu'il va accepter de faire ce que j'ai envie et qu'il va accepter ce que j'ai envie. Mais en fait, c'est contre soi, vous comprenez, depuis le départ. D'arriver à mettre le shalom entre les deux, c'est faire le shalom entre le Yetzer et le Yetzerato Yitzhara. Mais si on arrive à exploiter l'Yitzhara, les Tova, alors on a tout gagné là. C'est ça le travail de Léa. C'est de transformer le mal en bien. Vous avez compris? Le mal n'existe pas. C'est la vision qui est mal. Parce que je peux dire, mais ma soeur, elle se moque de moi, elle se promène avec ses enfants dans le jardin, mais moi je suis comme ça va pas, elle n'a pas honte. Ou je peux dire, ben, peut-être qu'elle a eu des enfants parce qu'elle était spéciale, et moi je ne le suis pas. Vous avez compris comment? Il y a deux lectures. Il faut avoir la bonne lecture. On étudie la Torah juste pour avoir la bonne lecture. Et c'est ça qui nous sauve. Ça va? Elles avaient la bonne lecture. Alors il faut qu'on arrive à la bonne lecture. Et ça, c'est le rôle d'une femme, et ça passe par la pudeur. C'est-à-dire que si on est une femme intérieure, on est pudique, ça veut dire qu'on sait se voir à l'intérieur. Une femme qui est à l'extérieur, elle va comprendre l'extérieur. Elle pourrait dire, bah tiens, bah, elle se moque de moi, voilà, elle se balade avec ses enfants. Parce que de l'extérieur, je vois que c'est un affront. Mais quand je vois de l'intérieur, je dis, mais pourquoi elle a eu et pas moi? Vous avez compris? Et cette pensée-là, c'est une pensée féminine. C'est vous avez cette force, alors il faut la garder. Et il faut l'exploiter, dans le bon sens. Pas de devenir comme des hommes qui vont dire, bah tu vois, ils vont voir de l'extérieur. Non, vous voyez de l'intérieur, donc aidez votre mari à rentrer dans cette logique féminine qui est une logique d'intérieur. Kevoda batmener penima. Le kavod d'une fille de roi, c'est intérieur. Vous avez cette force-là. Et c'est ça d'aider son mari. C'est ça qu'elle avait Léa. Elle avait cette capacité à transformer. C'est pour ça qu'elle est transparente, elle n'est pas visible, parce que c'est pas des choses qu'on voit. On vit avec l'extérieur, on ne vit pas avec l'intérieur. Donc d'apprendre à voir de l'intérieur, ça c'est le rôle de la femme. Ça va? Voilà. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Bravo.